Eh bien, bienvenue en tout cas, bienvenue dans le Face à Rajou pour une nouvelle édition, parce qu'on est là pour sortir des nouveaux épisodes à chaque fois. Face à Rajou, c'est la chaîne YouTube, et puis également, on est sur le TikTok, Street Show. Street Show Face à Rajou, c'est quasiment la même chose. Le présentateur ne change pas, moi c'est Rajou, enfin, vous l'aurez compris. Mon invité c'est Kadiatou, comment ça va? Ça va très bien et toi, Rajou? Franchement, super, en pleine forme, content de te voir. On a pas mal déjà discuté, mais là on va justement pouvoir résumer aux gens ce qu'on s'est dit. Ouais, avec grand On plaisir. s'est dit du très très lourd. Oui, très lourd. Du très 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 lourd avec Kadiatou aujourd'hui. Toi, tu es avocat des droits des affaires. Hein. Ouais, avocate, même j'ai si dit- je peux. Ouais. J'ai dit avocat. Bon, j'ai Oui, dit mais on le dit avocate. souvent. Mais je parlerai de ça plus tard, peut-être. Pourquoi avocate, c'est pas avocat, bref. Non, en plus, je voulais dire avocate, mais j'ai dû ripper en fait. C'est pas grave. C'était même pas volontaire. Mais bon, en tout cas, mais du coup, ma première question, on peut dire les deux du coup Ouais, on peut dire les deux. Beaucoup de femmes disent avocat. On dit cher confrère entre deux femmes. Mais en fait, avocate, ça se dit aussi. On le dit de plus en plus pour dire que. On dit bien. Certains disent un chauffeur et pas une chauffeuse, mais on peut dire un avocat et une avocate, tu vois. Bien sûr, il Voilà. n'y a pas de souci là-dessus. Non, On dit bien maître, on dit pas maîtresse. tout à fait. Il y en a voilà. qui font la blague, mais moyen. Oui, voilà. Ouais. Ah, d'accord, donc maître, donc avocate. Ouais. En tout cas, tu es là pour parler de ton métier, parler un peu de ta vie, de ce que tu as vécu. Ouais. Hein. On te voit pas mal sur les réseaux, tu as donné beaucoup d'interviews Ouais. à Combini pour pas les citer. Il y en a eu d'autres. Hein. Toi, tu es originaire de Strasbourg, Oui. Strass, comme Ouais. disent les Alsaciens. Exactement. Tu parles alsacien du coup? Que pour les gros mots, comme beaucoup de langues nouvelles, quoi. Parce que c'est une langue, oui, qu'on parle là-bas forcément, mais que là-bas, j'ai envie de dire. C'était plutôt Ouais, ça. En c'est fait. ça, très répandu, mais juste en Alsace, quoi. Mais l'Alsace est en France, Et hein, moi, pour certains. Ouais, alors Oui. oui, alors c'est en France, évidemment. Ceci dit, le 26 décembre, c'est férié. Oui, c'est vrai, et aussi vendredi saint. C'est vrai? Ouais. Alors que le 26 décembre, t'es quand même d'accord, c'est pas férié ailleurs. Hein. Moi, je suis en Non. Normandie, on n'est pas. On Non. travaille, nous, le 26. Hein. Ouais, bah, moi aussi, maintenant, je travaille parce que je suis à Paris, c'est très dur. Ouais. Mais il y a aussi un droit alsacien-mosellan, on va pas rentrer dans le détail, mais oui, il y a pas mal de Je subtilités. te dis ça parce que je raconte une petite anecdote, hein, justement, une anecdote de voyage qui peut concerner d'autres personnes, enfin vous concernez chez vous d'ailleurs. J'avais été justement le 26 décembre, juste après Noël, on avait été donc faire le marché de Noël, donc le marché est toujours là bien évidemment, puis on avait été surpris avec mon ex-compagne de voir que personne bossait quoi. Bah non. On s'est dit mais on est bien le 26, on est encore Noël, Ouais. c'est la magie continue, bah on nous dit, puis non mais en fait c'est férié. Ouais. Ok. La phrase s'était terminée par un OK, voilà. On n'avait pas été plus loin, le pourquoi du comment. On m'a dit que c'était une poétique locale, comment on Tout appelle à ça? fait. Bah, en fait, moi, je sais qu'on parle de régime local. Le régime local, voilà. Simplement. C'est le mot que je cherchais. En tout cas, donc tu es ici, donc tu as grandi donc, à Strasbourg et en Alsace, d'après ce que j'ai compris, tu as déjà eu des remarques par rapport à ta couleur. Tu recevais dans Ouais. ton lycée, collège, Ouais. Et ben en fait, moi, je suis née en 1989, donc fin des années 80, 20e siècle. 20e siècle, On ouais, était- il y on avait était du en franc. franc encore, voilà. Ouais, on était en franc, exactement, et en Deutschmark en Allemagne, parce que c'est toujours en Alsace, quoi, pas très loin. Tu Et vas toujours faire le rapprochement avec l'Allemagne quand on parlera de non, toi, non, on non, te non, là-bas. non, quand même, on va pas faire Ok. que ça, c'est gênant. Mais en tout cas, ouais, moi, dans un quartier à Strasbourg, il n'y avait pas forcément beaucoup de noirs, donc j'étais la seule noire de mon école primaire jusqu'au collège, jusqu'en troisième, où après il y a une deuxième qui est arrivée. Au lycée, on était toujours deux noirs, la même qui était avec moi au collège, et à la fac, on était 5. Voilà, et donc les remarques sont arrivées assez tôt, dès toute petite, en petite section de maternelle, où on m'a dit pourquoi à l'intérieur de tes mains sont blanches, pardon, non Et blanches. alors pourquoi elles sont blanches à l'intérieur Parce qu'en fait, quand Dieu a peint la couleur sacrée, c'est devenu noir partout, sauf les mains, parce qu'on était face au mur. Quoi. Non, je rigole, c'est ce genre de blague horrible que j'ai entendu. Et ouais, très rapidement, on m'a mis un peu sur le côté, et rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse beaucoup mieux pour y arriver. C'est suite à ça. C'est parce qu'on te fait des remarques, tu te dis qu'il faut faire beaucoup mieux. Bah, Donc tu crois, ouais. Donc c'est-à-dire que tu penses que les gens ont raison en fait. tu grandis avec ça, t'en parles à ta maman qui nous élève, on est 5 filles toutes seules, et qui nous dit, bah ouais, moi je suis arrivée et depuis je galère. Parce qu'elle arrive en 86, elle. Mais est-ce que mon tu te père en rends compte 80. aujourd'hui avec le recul Ouais. que les gens depuis le début avaient tort en fait? Ah ouais, bah ouais, mais je m'en suis rendu compte tard. Ouais, ouais. Je m'en suis rendu compte quand j'ai eu le titre d'avocat, en fait. Et D'accord. avant, comme ça, je me suis sentie légitime et j'ai appris à me connaître personnellement et pas professionnellement ou pas pour être à la hauteur des autres. Alors évidemment, ce qu'on disait, c'est que c'est en Alsace que ton ressenti, c'est valable dans d'autres endroits aussi. Hein, Ouais. On rappelle que le racisme, on le condamne bien évidemment. Hein, ça peut être valable partout, dans tous les
noir, blanc, blanc, noir, enfin bref, tout type de racisme est condamnable ici en tout cas. Et donc toi, tu viens parler de ton vécu, hein, de toi, ce que tu as vécu. On rappelle, on n'est pas à dire que c'est pareil partout, tout Bien ça. sûr, Hein, c'est mais pas une généralité. c'est juste toi qui parles de ce qui s'est passé à un instant T dans ta vie. Mais quand même dur, hein, finalement, à vivre ça. Hein. Finalement, tu le vis comment T'en parles à ta mère, donc tu me disais. Ouais, mais en fait, tu ne le conscientises pas, c'est un mot un peu à la mode, mais tu n'en prends pas conscience et tu grandis avec le fait que tu es là, tu as de la chance d'être en France, que c'est une mission pour que tes parents soient fiers de toi, que tu sois un exemple pour tes petites sœurs et puis aussi pour les autres. Et donc, il faut que tu travailles. Et donc, très rapidement, ma mère me disait, tu seras ou médecin ou avocate. Et donc, j'ai fait un bac scientifique, ça a été horrible. Et donc, je suis allée en droit comme ça. Et ouais, c'est là où tu te rends compte que c'est chaud pour toi, quoi, en fait, hein, et que on te rappelle tout le temps que tu as eu la chance de venir du Mali, que tes parents n'ont pas des métiers qui sont acceptables en France. Et si tu as des stages dans des gros cabinets ou des grandes entreprises, c'est parce qu'il y a la discrimination positive. Toi, tu es né en France, c'est ça? Ouais, je suis née à Strasbourg. D'origine malienne, en fait. Ouais, d'origine malienne, et on te demande comment tes parents sont venus en France. Bah, en fait, ils sont venus en avion. Hein, voilà, c'est vérité vraie. Ouais, donc ça a quand même été quelque chose. Donc, et pendant très longtemps, en fait, je ne me rendais pas compte que c'était pas normal. Et là où j'ai commencé vraiment à le conscientiser, c'est, je pense, en Master 2, quand une prof que j'avais eue en droit social me disait bah, vous faites très bien de partir à Paris parce qu'en étant noire en Alsace, vous ne trouverez jamais de travail. Et elle disait ça en toute bienveillance. Et moi, je me suis dit mais en fait, c'est pas possible. Parce que tu te rends compte qu'aussi, enfin, en disant ça, forcément, les gens qui vont voir ça, on va se dire que l'Alsace est très, très raciste finalement. Non, mais c'est du cas par cas. Tous les Alsaciens sont pas pareils. Je suis d'accord, mais, mais par rapport à ce que tu dis, parce qu'en plus, ce que tu dis est vrai, bah, j'imagine, on n'est pas là pour vérifier quoi que ce soit. On te croit, évidemment, je te crois parfaitement. Mais bon, bah, c'est grave, maintenant tu sais que ça peut être condamné par la loi, tout ça. Ce propos-là peut très bien être condamné. Bah ouais, et en fait, tu grandis tellement encore une fois avec ça que tu te dis, bah, il faut juste se concentrer sur soi et avancer quoi qu'il, pour aussi, au passage, prouver que c'est pas vrai. Enfin, moi, je fais aussi du basket tout en étant avocate, parce que les deux sont conciliables. Et les premiers matchs que j'ai faits quand j'avais 11 ans, 12 ans, on me faisait des gestes de singe. Mais c'est... Alors, j'ai vécu ça en Alsace, mais c'est pas tous les Alsaciens qui sont pareils, heureusement. Et oui. Et puis, bon, après, tu as vu aussi que ça évolue un peu, ce racisme dans les stades, par exemple, de foot. Si on entend des bruits de singes, je fais un parallèle avec ça, c'est rien à voir. Le match s'arrête. Sur le principe, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, beaucoup de... Donc finalement, même si c'est pas fini, même s'il y aura toujours des gens pour faire ça, ça évolue un peu dans le bon sens. Après, c'est pas solutionné, ça sera pas solutionné en 2 secondes, ça on le sait bien. Mais il y a de plus en plus de prises de parole factuelles pour le coup, et on voit que ça illustre vraiment là où moi je sais que je peux prendre la parole dans d'autres endroits ou médias et on me dit que je me victimise, mais en fait ce sont des choses juste réelles. Non, justement, on va voir justement au cours de cette émission que tu ne victimises pas. Enfin, on raconte des faits, puis après on voit qu'on peut y arriver. Hein, c'est que parce que moi, je suis obligé de faire un parallèle avec moi ce que j'ai vécu aussi. J'ai vécu la même chose clairement. Clairement dans ce que tu dis, moi j'ai vécu grossièrement la même chose. J'en parle peu finalement, mais bon après ça a été très compliqué à vivre. Des trucs sale noir, tu t'es mis de la merde, t'as de la merde. Enfin, tu vois des trucs comme ça. Le coup de la main, on me l'a fait aussi. C'est pour ça que ça m'a fait penser. Voilà. Et puis encore ça sera toujours comme ça en fait. Ça sera toujours comme ça malheureusement. Après, t'as des... Ouais, j'avais un gars qui était censé être mon pote qui me dit bon bah si t'es pas content, tu retournes dans ton pays quoi. Ouais, c'est censé être mon pote. Hein, ouais, c'est ça qui est fou. Donc c'était plus ou moins en vanne et tout, mais en même temps voilà. Et ça c'est des choses. Alors maintenant d'où ça vient, c'est que bon bah on te dit. Je sais pas d'où ça vient en fait, parce que je pense que les parents ont beau te faire une éducation où il faut pas le faire, les gens le feront quand même. C'est de la facilité, c'est de l'attaque facile. Tout à fait. Je dis pas que je l'ai pas fait non plus avec d'autres, tout ça. Je dis pas que je suis irréprochable, que je suis une victime. Mais bon, ça reste une attaque facile. C'est ce qu'on dira. Il faut essayer d'aller chercher un peu plus, les gars. Après, critiquer mon émission, ma façon d'animer aujourd'hui. Enfin, je dis pas que je le vis encore aujourd'hui, mais là, déjà, c'est déjà plus constructif. C'est déjà ce qui t'a vanné, autant aller sur des trucs, sur des terres. Même si toi, plutôt, si on doit te critiquer aujourd'hui, bah, pourquoi pas critiquer plus ton travail, ta façon de défendre. Déjà, toi, c'est déjà plus... S'il faut te critiquer, je dis pas qu'il faut te critiquer. Oui. Non, mais la critique, elle est beaucoup plus facile et on reste sur ce type de critique. Si je m'énerve et que j'ai un accent un débit, je dirais même pas un accent, plus rapide, on va dire que je suis une racaille, et c'est pour ça. Ou parce que je vis en basket, par exemple, eh bien, on va me critiquer aussi par rapport à l'endroit où j'ai grandi, alors que ça n'a pas de sens, enfin, ça n'a pas de lien direct. C'est juste que j'ai pas envie de mettre des talons parce que je cours partout et que c'est pas agréable au quotidien.
Ah, donc du coup, tu fais des droits, fac de droit, tu commences donc à Strasbourg, Ouais. tu finis à Paris, c'est ça Ouais, je finis l'école d'avocat à Paris. J'ai pas eu le barreau du premier coup. Je l'ai repassé la deuxième fois. J'ai fait les 2 fois à Ouais. Paris. Et je fais l'école d'avocat à Paris. Et pareil, première fois que je porte mon afro, par exemple. On peut appeler ça afro ou mes cheveux naturels. J'ai des étudiants qui sont élèves avocats qui m'ont lancé des boulettes dans les cheveux. Ah oui. Ah, ça continue même à 21 ans, 22 ans, parce que Ah ben moi, t'as j'ai eu 33 ans. j'ai un peu plus galéré. Donc j'en avais 24, Ah oui, 25. mais c'est, Ouais, d'accord. ouais. Il faut savoir aussi qu'on n'en a pas parlé, mais bon, t'as eu à l'école, t'étais une élève moyenne en fait. Hein, Non, j'étais une bonne élève jusqu'en troisième. Et après, Ah oui. descente. Mais oui, après, au bac, je l'ai tout pile. T'as 10 de. Ouais. Ouais, j'ai 10 Est-ce que tout tu pile. crois que c'est psychologiquement que ça joue aussi, le fait. Je pense que je me suis mise beaucoup plus de pression que les autres parce que j'avais envie d'y arriver. Ouais. Et donc, ma pression m'a paralysée moi-même. Je pense que c'est ça, mais c'est tout. Je précise également hein, que je suis sur mon portable parce qu'il y a les fiches dessus. Je précise dans beaucoup Oui. d'émissions parce que j'ai reçu des retours et justement bah, je réponds effectivement. Hein, c'est une explication. Je n'écris pas de texto. Je suis pas en train de chatter, même si je pourrais. En fait, je sais faire deux choses en même temps, mais Ouais, voilà. bah, certains ont un prompteur et d'autres ont des notes. Ouais, et c'est très ça, il y a bien. des prompteurs. Hein. Bah oui. Si vous regardez quotidien, il a peut-être pas son portable Yann Barthès, Ouais. mais il y a un prompteur à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Bah, pas mal de trucs. Donc oui, t'arrives, on disait fac de droit. Ouais, Et donc tu deviens, donc t'as le barreau, ça y est, on en a là. ouais. Et là, il va se passer plein de dingueries. Hein. Enfin, Oui. j'ai déjà vu des. Bah, j'ai lu, j'ai regardé un peu des interviews où je vais en raconter une qui m'a marqué. Où il y a un client qui arrive et qui te dit ouais, j'ai besoin de faire des photocopies. Ouais. Vous direz donc à mettre Tabiati, hein, c'est ça? Tapili. Tapili, pardon. C'est Voilà, pas grave. autant pour moi. Tapili, j'ai écorché le nom. Pas de Parce que souci. c'est Kadiatou Tapili. Ouais, pas de Vous souci. direz qu'elle fasse ça, donc j'ai besoin de photocopies, apportez-moi un café, apportez tout ça. Ouais. Allez me chercher Maître Tapili, tu vas Ouais. la chercher, au final bah, tu vas te chercher toi-même. Bah oui, tu je reviens. viens. Ouais. Ouais, parce que alors je suis pas schizophrène, mais oui, du coup, je joue de tout ça. Et en fait, je pense que c'est la meilleure manière pour moi de répondre. C'est un peu le. Il réagit comment le mec après? Bah, il est très mal à l'aise et il dit ah non, bah, moi alors et ça pour tous les noirs qui nous regardent, mais pas que, d'autres origines, on vieillit un peu moins vite entre guillemets. Ah, mais on vieillit pas, nous, c'est Ou on surtout ça, vieillit hein. pas. Je me dis nous parce que oui, voilà. bah oui, tout à fait. Et donc moi, bah forcément, c'est l'angle de la jeunesse. C'est la première excuse que tout le monde a. C'est Ouais, parce que j'aurais pas franchement, dit, vous t'es êtes super 56 ans, jeune. tu les fais pas. Hein, Bah c'est ça. En vrai, 66 parce que bon, 66, ouais. j'ai un peu trafiqué quand non, je rigole. J'arrête de faire des blagues nulles comme ça, mais Ouais, en tout 30, cas, on va dire quand même 36. Hein, ouais, donc, c'est voilà. mieux, disons la vérité, mais en tout cas, c'est toujours l'angle de la jeunesse. Et ah non, j'aurais pas dit parce que vous êtes super jeune Ouais, quand c'est- même. Mais en fait, Bah, non, ça, on c'est se quand sait. même visiblement un compliment. Hein, Oui, bah, on essaie de se rattraper comme on peut, mais on sait que c'est pas ça l'idée. On sait. Et qu'est-ce que je vais dire? Ouais, donc il y a ça. Il y a aussi une fois, c'est carrément un avocat qui t'a pris pour le prévenu, Ouais, pour la prévenue. Hein. ouais. Et puis, parce que tu étais arrivé, tu n'avais pas encore ton audience, donc tu arrives Ouais. habillé normal. Bah enfin, oui, en civil, quoi. En civil, quoi. Et puis, bah, il te dit, je sais plus quoi, des remarques, bon, bah, vous verrez J'ai avec votre faire- avocate. Ouais, et tout, ouais, c'est ça. Puis quand tu arrives après, là, il est gêné, et puis il te dit, presque, il te le reproche, en Ouais. fait. Il te dit, bah ouais, vous auriez pu me dire, c'est pas cool. C'est ça. Il aurait pu aussi fermer sa gueule, excusez-moi. C'est mais ça. bon, il aurait pu- Bah, et c'est pour ça que moi j'ai répondu, il y a un beau gosse qui me parle, j'écoute, tout simplement. Justement, je fais un parallèle avec, je sais pas, les hommes, les femmes, dans la séduction, ça se passe bien pour toi? Eh ben c'est particulier, dans le sens où Parce que bon, les blagues, ouais, enfin bon, c'est pas. bah, il y a toujours des stéréotypes sur les femmes noires, hein, C'est quoi bah, qu'on est sauvage, qu'on peut être vénale, par exemple, qu'on cherche l'homme Non, ça, blanc. c'est les femmes en général. Ah, Ah là là. je vais me faire casser du sucre, c'était une blague, je précise. Je précise. Ouais, précise. Je précise. Bah, ça va être coupé, refait Non, dans ça tous les va pas être côtés. coupé, hein, mais, Ouais. Non, mais en tout cas, il y a ces sujets-là. Et puis moi, j'ai déjà eu en soirée des confrères qui viennent me voir, pareil. Oui, moi, je suis un métier compliqué, vous voyez, je suis avocat, etc. Et moi, à la fin, je lui dis bonne soirée, confrère. Donc, je joue de ça. Et après, souvent, quand je dis que je suis avocate, eh bien, les personnes me croient pas en disant c'est pas vrai. Je fais si, mais tu travailles pour quelqu'un? Non, même je travaille alors avec des supérieurs hiérarchiques, oui, à l'époque, mais je suis pas assistante. Et assistante, c'est très bien d'ailleurs au passage, hein, c'est la clé dans beaucoup de métiers. Et donc, ouais, je le ressens comme ça. Et donc, parfois, on me dit mais tu as quand même la double peine parce que tu es une femme, tu es noire, tu es avocate, alors du coup, triple peine, mais je parle beaucoup, fort et je me laisse pas faire. Mais ça, c'est toute mon histoire qui fait ça. Et du coup, ça fait une sélection naturelle sur le peu d'hommes survivants qui arrivent à m'atteindre. Comment tu te sens aujourd'hui? T'es heureuse? T'es fragilisée? J'ai été beaucoup fragilisée. Je me suis fait accompagner par des thérapeutes. Je me fais toujours accompagner Oui. par un Ah oui, c'est psychologue, intéressant, ouais. psychiatre. J'en ai besoin. Et aujourd'hui, je suis satisfaite au quotidien. C'est ce qui m'importe le plus, même si bah, je suis à cran des clients, enfin la vie de tous les jours, quoi. Et donc oui, donc ça continue. Enfin,
Aujourd'hui, donc, tu as ça, ce qu'on disait, donc pas mal de remarques. Peut-être aujourd'hui, non, j'allais dire une bêtise, mais est-ce que ça te fait pas, oui, ça te fait un peu rire comme certaines fois, Oui, oui, maintenant ça me fait largement rire. mais que ça reste quand même redondant, que ça Ouais, revienne c'est juste redondant. pour ça, quoi. Et en plus, ça arrive parfois de nos propres pairs. Enfin, moi, les remarques que j'ai au tribunal de Nanterre parce que je vais au tribunal et pas à la préfecture, ça peut être des noirs qui les font. Mm. Et après, c'est ah, mais tes parents doivent être fiers, la phrase clé. Ah oui, alors ça, par contre, tout le monde le dit, hein, c'est pas non plus un truc Oui, je qu'une seule sais. personne se dit. Je sais, mais bon. Non, non, il faut pas tout mal prendre non plus aussi. Ouais, hein. ouais, bah Elle est voilà, susceptible, la victime. susceptibilité. C'est bien un Mince, truc de blague, ça. c'est ça. Voilà, ça c'est dit. Et même, on dit, disons noir, tout va bien. Je vais prendre la table avec moi, pardon. Voilà. Mais non, mais je réponds toujours avec humour et maintenant, j'ai décidé de vivre avec ça et c'est très bien, quoi. Ok. Ouais. Bah oui, donc et comment t'es arrivé sur les voilà, c'est ça, comment t'es arrivé sur les réseaux Bah, c'est exactement grâce à ça. parce que sur Insta on te voit beaucoup et on va continuer à te voir avec Face à Ouais. Radio du coup. Et ben ouais, on va pull up tout ça, mais en Pull up. fait, ouais, voilà. Pendant très longtemps, je voulais pas trop surfer sur la vague femme noire, il y a Michelle Obama, Christiane Taubira, Olivia Pope, etc. Christine Kelly. Ouais. Et Kadi Toutapili, je voulais pas jouer sur ça. Et en fait, tout a commencé quand j'expliquais dans un média qui n'a rien à voir avec tout ce qui est, comment dire, femme noire, etc., du dating, qui m'a posé la question de savoir si en 2023, être une femme, c'était compliqué. Et j'expliquais que mon confrère m'avait prise pour une prévenue. Et ça a buzzé directement. Et je me suis dit, bon, ben, si je peux transmettre ça. Tu défends la cause de la femme du coup plus que la. Bah, sans vouloir vraiment la défendre, mais c'est juste que je raconte ma vie au quotidien. L'idée, c'est pas d'être un symbole, mais surtout de transmettre aux générations futures et même à nos mères et nos pères qui ont galéré et ont eu des remarques qui étaient entièrement déplacées, quoi. Ouais. Alors Voilà. moi je voulais enfin pas obligé mais enfin si on va dire trouver le juste milieu effectivement. Donc ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis, tu as vécu ça. Maintenant, il y a autre chose aussi. Et il y a quand même ce. Et c'est pas un reproche qu'on va dire. Hein. Il y a quand même un peu de communautarisme chez certaines personnes. Ouais, hein, bien sûr. Où tu vas voir, il y a des quartiers, tu vas à Château d'Eau, Bien sûr. pour citer que ça. Ouais, c'est bien un peu sûr. Mais voilà, où tu n'avais que des gens qui Ouais. viennent d'Afrique. Hein, Ouais. et c'est un super quartier. Moi, je dirais, il y a de l'ambiance. Je danse dans la rue. Moi, c'est pas un problème. Non, mais vraiment, voilà, on sait. Mais voilà, mais c'est Paris. On va dire que Paris est fait comme ça. Paris a son quartier. Ouais. Chaque ethnie a son quartier à Paris. Oui. Et c'est une réalité. C'est même pas Mais du comme dans racisme, plein de quoi. grandes capitales. Comme dans d'autres capitales, Ouais. comme dans d'autres villes. Donc il y a des gens aussi qui vont se complaire. Ouais. Toi, pas forcément, Ouais. mais j'en connais d'autres. J'ai des potes qui viennent d'Afrique qui Bah oui. me parlent comme ça, quoi. Donc qui sont entre elles ou entre eux. Donc c'est ça aussi, peut-être. Mais ça restera. Et ça, en plus, ça faut que ça change aussi, mais c'est compliqué. C'est compliqué, il y a des changements. Je pense qu'avant tout, il ne faut pas. Est-ce que le dimanche, tu manges du mafé? Non, parce que c'est le jour du mariage, à Le jour Bamako du mariage, d'ailleurs. bah voilà. Ah bah ouais. Non, mais en tout cas, ce qui est important, je pense, c'est beaucoup de se connaître et savoir ce qu'on a envie. Pas fuir sa communauté parce qu'on ne veut pas être comme eux, par exemple. Mais juste, si ça fit, tant mieux. Et ça fit pas, ben voilà. Enfin, et toute personne est différente, mais égale. Et on traîne avec qui on a envie de traîner. Bien sûr, c'est ça. Ouais. On peut, on est dans tout. Bah, peut-être justement le fait, toi, de venir de province, Ouais. ça t'a aussi habitué. Bon, tu m'as parlé des gens qui n'étaient pas forcément cool, mais tu as eu quand même des gens cool autour de toi, Ouais, bien j'imagine. sûr. Tu as eu des potes un peu de partout, quoi, Ouais. je veux dire. Donc, c'est ça aussi que ça t'a intéressé. J'ai vécu un peu la même chose. Moi, je viens de Normandie, d'un petit village Ouais. en Normandie. Bon, j'étais le seul Sri Lankais, le seul Indien, tout ça. Donc, enfin, Sri Lankais, pourquoi Indien? Je suis pas Indien. Mais bref, et donc, ça aide aussi. Ouais. Non, ça aide de connaître. D'arriver de province, Ouais. même si on ne dit rien, évidemment, ce qu'on dit, ça peut aider. Ouais. Tout ce qu'on dit est à prendre un peu pas au conditionnel, mais il ne faut pas généraliser quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est bien aussi de se rappeler que le racisme existe et puis que voilà. Donc toi, dans ta profession, tu continues, hein, on rappelle, avocate Ouais. de droit des affaires. Ouais. C'est quoi exactement avocate de droit des affaires? Le droit des affaires, ça concerne toutes les relations entre entreprises et des clients, entreprises et particuliers, entre entreprises, salariés, etc. Et moi, je m'occupe spécialement des problèmes, donc des litiges. Je ne suis pas spécialement un avocat de la communauté ou une avocate de la communauté, je précise aussi. Et ouais, l'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Pour beaucoup qui me ressemblent, je dirais plutôt sportivement et dans la vie de tous les jours. Ouais. Et dans leurs difficultés du quotidien, que ce soit la concurrence déloyale, que ce soit quelqu'un qui n'exécute pas bien son contrat, de l'autre côté s'il n'est pas payé, qu'on contrefait son idée, il s'embrouille avec son associé. Et voilà, et enfin, surtout, et pour moi c'est très important, c'est de vulgariser le droit
parce que pour moi, le droit, c'est un domaine qui reste accessible. On parle beaucoup en latin en droit, c'est pas forcément nécessaire. C'était à une époque, mais maintenant, c'est plus trop le cas à l'ère des réseaux sociaux. Donc ça te plaît, t'es épanouie Ah dans ouais, ton moi je suis travail. épanouie parce que j'ai l'impression, en tout cas, d'aider, d'être utile vis-à-vis de mes clients et d'être dans le même bateau qu'eux. Donc c'est un match de basket, sans faire de lien avec mon activité, mais on est une équipe. Mais On travaille ensemble. justement, qu'est-ce que je veux dire? Tes clients, c'est plus, c'est des gens de tout type. Ouais. T'as pas que des noirs, enfin, Non. excuse-moi, des personnes. Non, excuse-moi Ouais. du terme. Hein, Ouais, t'as ouais. peut-être choqué des gens, mais Non, non. mais soyez choqués. je m'en Mais fous. parlons français Enfin, surtout, voilà, c'est la tout. vraie vie. Enfin, Ouais, voilà, oui, Ouais. mais bon, tu connais, hein, tu Oui. connais. Nous, on est choqués de rien, toi et moi. Ouais. Mais après, voilà, on peut plus dire grand-chose. Mais ok, non, des sous. Bah, Mais tu sais que, ouais, vas-y, non, je te dis-moi, dirai- je t'en prie. Non, de fille, priorité à toi, je dirai un truc après. Bah non, mais mes clients, je les rencontre un peu partout, hein, que ce soit sur les playgrounds de basket où il n'y a pas que des noirs, hein, je tiens à préciser, sur les terrains de basket, mais aussi dans le cadre de l'école, dans les écoles où j'enseigne, grâce aux réseaux sociaux aussi, parce que je fais de la création de contenu pour sensibiliser mes followers sur des sujets de droit. Et voilà, c'est à peu près par ça. Moi, c'était plutôt une anecdote que j'allais raconter, c'est qu'on me dit, j'ai un pote indien, Brian, hein, que je salue d'ailleurs, hein, qui suit aussi les Et vidéos. salut Brian. Et on m'a dit, enfin, il y a quelqu'un qui me dit, ah ouais, mais c'est ton frère. Bah oui, classique. Le classique, voilà. Le classique. Et moi, j'ai dit non, moi, je dis toujours, regarde, t'as vu sa gueule et tout. Alors que, c'est même pas gueule, c'est juste une vanne. Hein. C'est un très beau gosse, c'est juste une vanne. Ouais. Et on me dit, mais j'avais un pote, c'est un autre pote qui nous dit, Kieran, hein, que je salue, qui est en train de m'appeler d'ailleurs, mais Kieran, que je salue, et qui disait, ouais, sa mère a dit ça, ah tiens, Brian et Raju, c'est mon frère. Et il lui a dit, oh, mais t'es raciste de dire ça, pour rigoler. entre Oui, guillemets. mais ça va. Mais moi, je trouve pas que ça peut faire être raciste de dire, vous êtes deux blacks, vous êtes ensemble. Mais, Ouais. Non, moi j'en rigole encore une fois. mais Hein. ça, je trouve pas tant raciste que ça, en fait. Non, ça va C'est, être plutôt. on va dire, c'est plus, comment dire, ouais, réducteur, entre guillemets, pas réducteur, mais facile en fait. C'est une pique réductrice, mais bon, après, si on sait y répondre, c'est ça qui est le plus important, Ouais, je mais pense. voilà, ça c'est le moins pire, on va dire. Ça, c'est Ouais. c'est gentil même. On est souvent Bah, ensemble en plus, donc bon, toi, c'est oui. ah ouais, c'est de ref. Bon, Ça peut être tic et tac, enfin, on a alors compris. qu'on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas frères et tout, parce qu'il vient d'Inde et je viens du Sri Lanka, et puis Ouais. bref, on n'a pas de. Bon, ouais, oui, je raconte ma vie, mais bon, c'est des cas que vous aussi, chez vous, peut-être Ouais. vous connaissez, que tu connais. Parlons sport un peu, donc complètement, même tu es basketteuse, Ouais. hein, la plus âgée de ton équipe. Hein. Ouais, complètement. Je l'ai une vraie sorti comme doyenne. ça, hein, toi, cash. Ouais, il faut. Et justement, ça me donne de l'orgueil pour, alors, positivement parlant, hein, mais pour rester en forme et ne pas être une plaie pour mon équipe ou un boulet, tu sais, la vieille qui court pas, là. Non, mais du coup, je joue avec des filles qui Tu sont fais beaucoup nées. de sport, quoi. Je veux dire, Ouais, t'es j'ai tout le beaucoup de temps- sport et qui sont nés entre 1998 et 2007. Donc, forcément, moi, en 2007, j'avais déjà passé mon bac. Voilà. Je l'ai rejoint après, d'ailleurs. Ah oui, Ouais. bon entraînement. Ouais. Et tu as fait aussi t'as fait une participation au JO, enfin, tu pas fait Ouais. les JO, pardon, Non. mais tu as fait quelque chose, raconte-nous, c'est rapide. Ouais, alors j'ai participé dans le cadre de, on va dire, la sculpture de la Vénus de Milo. En gros, devant l'Assemblée nationale, le sculpteur Laurent Perbos, que je salue, a décliné 6 sports. Et donc, moi, j'ai incarné le basket, donc j'en suis très fière. Et j'ai participé aussi à la haie d'honneur de l'accueil de Yannick Noah à l'hôtel de ville le 14 juillet. Et j'ai fait des animations basket sur l'hôtel de ville pendant les JO parce que j'ai une casquette de dirigeante bénévole aussi au basket Paris 14. C'est classe. Et au Ladies and Basketball. Voilà, je m'arrête. Je suis fatiguée. C'est bien. Ça, il est sympa, Yannick Noah. Très. Ben, il salue était- toujours comme... Il était pieds nus ou pas? Donc, Oh là là. Non, il a des belles baskets. Bah, ça, c'est son. Je suis désolé, mais c'est sa marque de fabrique. Hein. C'était... C'est raciste de dire ça? Non, c'est pas raciste, Bah, c'est sa marque de c'était fabrique. factuel, hein, pour le C'est coup. factuel, c'est vrai, c'est Ouais. factuel. C'est pas comme si. Non, enfin bref, j'allais embarquer dans des trucs. Non. Ok, d'accord. Donc, Yannick, donc tu as participé, tu es aussi dans le sport, tu es dans Ouais. le sport, tu es dans l'avocatisme. Ça se dit- L'avocature. L'avocature. Ouais. Dans le droit, quoi, tout Ouais. simplement. Tu dois faire ça toute ta vie. Pas certain. Pas certain. Je sais que j'aimerais bien devenir un jour peut-être magistrat, juge, Oui, voilà. parce que je me dis qu'il y a des choses à faire. J'ai aussi envie de me sentir utile de l'autre côté et je me dis que j'ai une expérience terrain qui serait utile à la justice. La politique ne m'intéresse pas du tout. Peut-être que dans quelques années, cette Ah, vidéo on sortira. te l'a proposé, enfin, on t'en a Bah, parlé. en tant que femme noire, pour remplir des cases, Vu que ouais. maintenant, on te voit tout le temps sur les réseaux. Bah en train de- ouais, et puis en plus, je parle beaucoup, etc. Une noire qui réussit, par exemple. Alors qu'il y en a plein, et de plein d'origines qui réussissent. Et être en Bah, politique, c'est pas une réussite en soi non plus. Hein, Ouais, donc bah, c'est de aussi toute ça. façon, oui, on Ouais. peut réussir. Bah, je pense que moi, pour conclure cette émission, parce qu'on arrive quasiment à la fin, ça passe vite. Hein. Ouais.
On va dire clairement, et je le répète volontairement plusieurs fois, tu viens de parler de ton vécu, de ce que tu as vécu réellement, c'est factuel comme tu dirais. Ouais. Maintenant, on ne généralise pas et effectivement, le racisme n'existe pas partout. Il peut aussi y avoir du harcèlement, on en a parlé ici aussi, de blanc vers blanc, de tout ça. Là, on vient juste de parler d'un fait, de ce qui s'est passé et on peut réussir selon… alors des fois, il y a certains domaines plus durs que d'autres, mais ça, voilà. Mais ça C'est peut comme changer. ça. Mais Ça je peut pense changer, que ça peut changer aussi, quoi. Mais avant tout, il faut en parler. Si on n'a pas conscience, ben c'est bien sûr en pas parler, facile. Il faut en parler, se renseigner et se faire accompagner. Il ne faut pas avoir peur de ça. exactement. On te suit sur les réseaux, hein. Oui, Donc tu es là, tu réponds aux gens. oui, je ouais. réponds aux gens, bien Ok. sûr. Tu fais des conférences aussi, tu fais du développement personnel, ça on n'en a pas parlé, mais Je fais du partage d'expérience, Partage mais je ne me d'expérience. sens pas du tout compétente et spécialiste pour le développement personnel. Je renvoie à des spécialistes. voilà. Bah, pourquoi pas Meili Chen, qui était notre invitée il n'y a pas si longtemps, qui était avant toi justement, dans Ouais. l'enregistrement, jeudi, je le dévoilais. Parce qu'elle fait du développement personnel. Bon, en tout cas, Kadiatou, c'était un plaisir de te rencontrer. Plaisir partagé. Je te dis à très bientôt, des Ouais. bisous. Et puis des À bisous chez vous. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.